Cette vidéo est la seconde vidéo d'une série concernant la manipulation des inégalités. Elle fait suite à une première capsule dans laquelle nous avions regardé comment une inégalité se transformait lorsqu'on, premièrement, lui ajoutait ou lui soustrayait un réel, deuxièmement, lorsqu'on multipliait cette inégalité par un réel. L'objectif de cette vidéo, c'est de faire la suite de ce qui a été fait et de regarder ce que donne finalement l'inversion d'une inégalité donnée. Donc typiquement, on va se donner concrètement une inégalité comme par exemple A compris entre 2 et 0, entre 0 et 2, et on va se demander quelle inégalité on peut obtenir pour 1 sur A, c'est-à-dire lorsqu'on fait une inversion, qu'est-ce que vérifie finalement 1 sur A si A est compris entre 0 et 2. Alors on va essayer d'adopter la même démarche que celle qu'on a faite pour l'addition, la soustraction et la multiplication, c'est-à-dire qu'on va essayer de regarder un petit peu graphiquement pour voir ce qui se passe et que ce soit associé à une vision géométrique naturelle. Donc pour l'inversion, en fait, regardez comment va se comporter 1 sur A, regardez par quoi va être encadré 1 sur A, ça revient finalement à regarder comment va se transformer cette inégalité par la fonction qui à x associe 1 sur x. Donc pour ça, on va tracer donc la fonction, on va commencer par tracer la fonction 1 sur x. La fonction 1 sur x, on rappelle, n'est pas définie en 0. Ici, c'est un point de non-définition. Elle est positive dans les positives, elle est négative dans les négatives, et elle est symétrique par rapport à 0. C'est une fonction qui est impaire. Elle tend vers 0 en plus l'infini, et elle tend vers plus l'infini en 0 plus, si bien que son tracé va être le suivant, donc 1 sur x. C'est une fonction qui va passer par le point 1, 1, donc on va mettre ici. Et donc c'est une fonction qui est une hyperbole. Et comme on l'a dit, elle est impaire, c'est-à-dire qu'elle est symétrique par rapport à 0. C'est bien qu'elle tend vers 0 en moins l'infini, et elle tend vers moins l'infini en 0 moins. Voilà donc la fonction 1 sur x. Et donc on va essayer de deviner finalement ce que donne, donc par exemple, ce premier encadrement, A qui est compris entre 0, donc 0 est placé ici, A on va le placer par exemple ici, et 2, bah, ça va être le point qui est ici par exemple, 2 c'est ici. Et ce qui va nous intéresser, c'est que devient cette inégalité lorsqu'on, finalement, la compose par 1 sur x. Alors, bah, 1 sur a, c'est l'image de a par la fonction 1 sur x. Donc 1 sur a va être placé ici. Donc là, j'ai 1 sur a. 0, lui, bah, n'a pas d'image. En revanche, 2, bah, 2 a une image, qui est celle-ci. Donc l'image de 2 par la fonction 1 sur x, c'est 1 demi. Voilà, donc qu'est-ce qu'on constate? Bah, on constate que si a est plus petit que 2, lorsqu'on fait l'inverse, en fait, 1 sur a va cette fois-ci être plus grand que 1 demi. C'est-à-dire que a et 2, si donc ces deux quantités sont positives toutes les deux, elles sont du même côté, lorsqu'on en fait l'inverse, on retourne le sens des inégalités. C'est-à-dire qu'on va avoir la chose suivante, comme 0 est compris entre a et 2, bah on a que 1 sur a va être plus grand que 1 demi. Voilà, donc ça c'est un premier cas, si les deux éléments sont du côté des positifs. On va poser le même genre de question si, cette fois-ci, les deux éléments sont du côté des négatifs. Alors, regardons un petit peu. Donc si les deux sont du côté des négatifs, donc prenons un point qu'on va appeler B ici, voici B. Et prenons le point, donc là on a moins 1 ici, donc moins 2 on va le mettre ici. Et regardons leurs images respectives à nouveau par la fonction 1 sur x. Donc cette fois-ci c'est quelque chose qui va se passer dans les négatifs. Donc B, son image, elle est ici. Et moins 2, son image, c'est moins 1,5. Si bien que bah, si les deux éléments à nouveau sont du côté des négatifs tous les deux, bah, il se passe exactement la même chose, c'est-à-dire que B était plus grand que moins 2, mais maintenant 1 sur B est plus petit que moins 1,5. 1 sur B est en dessous de moins 1,5. Donc on a que 1 sur B est plus petit que moins 1,5, alors que B était plus grand que moins 2. Donc une fois arrivé là, ce qu'on aurait envie de se dire quand même, ce qui paraît très logique, c'est de se dire, bah tiens, en fait quand on prend une inégalité, ce qui se passe lorsqu'on inverse, on calcule l'inégalité vérifiée par 1 sur la quantité, donc 1 sur A ici, bah, c'est qu'on change systématiquement le sens des inégalités. Ça paraît très logique étant donné que ici bah, ça s'est passé, c'est produit, on a changé le sens des inégalités, et ici bah, ça s'est produit, on a changé le sens des inégalités. Donc on pourrait se dire, bah, est-ce que c'est tout le temps vrai ce truc-là? Et bien il faut se méfier parce que c'est pas tout le temps vrai, c'est vrai uniquement si les deux éléments sont du même signe, c'est-à-dire si A et 2 sont tous les deux positifs, c'est ce qui va se passer. Si B et 2 et moins 2 sont tous les deux négatifs, c'est ce qui va se passer. En revanche, le troisième cas qui est ici va nous fournir un contre-exemple. On ne change pas le sens des inégalités lorsque
les deux quantités sont de signes opposés. Donc, faisons un exemple tout de suite. Regardons par exemple, donnons-nous un certain point C, donc, qui va être, par exemple, on va prendre C qui est ici typiquement, hop, voici un point C. C qui est bien plus petit que 0, qui est bien plus petit que 2, donc je respecte mon inégalité sur l'axe des abscisses. Si je calcule l'image de C par 1 sur X, ce qui va se passer, c'est que 1 sur C, lui, va être dans les négatifs. 1 sur C est ici. Donc 1 sur C est dans les négatifs. En revanche, l'image de 2, elle vaut 1,5, elle n'a pas bougé. Donc on a que 1 sur C est plus petit que 1,5. Moralité, on avait ce sens des inégalités, C était plus petit que 2, et on a que 1 sur C vérifie exactement le même sens des inégalités, c'est-à-dire que 1 sur C est plus petit que 1,5. Donc il faut, moralité tout ça, il faut se méfier. On peut inverser une inégalité en changeant le signe des inégalités seulement si les deux quantités sont du même signe. Ce que vérifient ces deux premiers cas, ce que ne vérifie pas ce dernier cas. Il faut vraiment avoir ça en tête, quoi. Voilà, donc ça termine la vidéo sur apprendre à manipuler une inégalité, c'est-à-dire en lui additionnant un réel, en lui multipliant un réel, ou en prenant l'inverse. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment appliquer ces techniques sur une inégalité. On verra comment les appliquer à plusieurs inégalités et à finalement combiner plusieurs inégalités différentes.